Et salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Le Vrac. Alors cette semaine au sommaire de l'émission on verra à la une 3 innovations intéressantes dans le domaine de la brique. On recevra ensuite Antoine Binet, le concepteur et réalisateur de l'émission Brick Fan. On verra après les tops et les flops du mois chez Lego. Et enfin on terminera par la chaîne à découvrir ce mois-ci. Et donc en une, cette semaine, on retrouve 3 innovations. Alors la première c'est Flexo, voilà, donc ce sont de petits connecteurs flexibles qui s'insèrent dans des plates. Alors c'est une entreprise qui n'est pas apparentée à Lego qui développe ça, mais c'est totalement compatible avec des plaques Lego. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. La deuxième innovation s'appelle Brixo, ce sont des connecteurs électriques qui sont directement implantés dans les briques, ce qui va permettre de créer des circuits électriques et de pouvoir alimenter donc des batteries, des LED directement cachés sous vos constructions. Et la troisième initiative, on va dire, c'est Flybricks. Donc voilà, ce sont des petits drones qui sont construits à base de briques Lego. Voilà, donc pareil, encore une fois, c'est pas Lego qui développe ça directement, mais ce sont quand même des procédés intéressants. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir dans les commentaires, c'est 1, si vous êtes intéressé par ces produits, même si ce n'est pas du Lego, et 2, si vous aimeriez que Lego achète les brevets de ces produits-là pour pouvoir les commercialiser sous la marque Lego. Voilà, donc c'est terminé pour la une, on passe tout de suite à l'invité du mois. Salut Antoine, tu es le deuxième invité de l'émission Le Vrac et je te remercie de ta venue. Eh bien, je te remercie de ton invitation. Et c'est parti pour la première question. Alors Antoine, tu t'es lancé récemment dans le financement participatif via ta chaîne YouTube, et pour toi ça a plutôt bien marché. Ma question c'est la suivante, est-ce que tu penses que ce modèle de financement participatif est applicable à d'autres chaînes YouTube ? Mais je pense que le financement participatif, c'est quelque chose qui peut se généraliser un petit peu partout, du moment que tu as une communauté de fans qui te soutiennent. C'est tout. Après, tu peux avoir des gens qui font des émissions très différentes de la mienne, qui peuvent très bien recevoir des dons, recevoir des financements, si ils ont un public assez nombreux et qui est prêt, qui aime suffisamment le contenu pour participer financièrement. Donc, je pense pas forcément que ce soit une question de forme. C'est juste, voilà, faut un public motivé pour t'aider. On enchaîne immédiatement avec ma deuxième question. Alors j'ai regardé beaucoup de chaînes anglaises, allemandes, américaines, chaînes YouTube qui parlent de Lego, et je remarque que beaucoup de chaînes arrivent à passer le cap des 10 000, 100 000, voire même 1 million d'abonnés. En France, la plupart des chaînes Lego n'atteignent pas le seuil de 5 000 abonnés. Est-ce que tu penses qu'il existe un plafond de verre, c'est-à-dire une frontière invisible, qui fait que les chaînes françaises n'arrivent pas à dépasser ce cap des 5 000 abonnés ? Mais je pense que ce plafond de verre, il existe, il est lié à deux choses. Déjà, à mon avis, la barrière de la langue. Nous, on parle français et il y a peu de gens, finalement, sur Internet qui parlent français. Donc, quand on regarde les estimations, en fait, si les anglophones ont plus d'abonnés, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs anglophones sur YouTube. Et les Français, on parle français dans nos vidéos, il y a un peu moins de gens, d'utilisateurs francophones sur YouTube. Donc voilà, c'est juste que on a moins d'abonnés parce qu'il y a moins de public. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et la deuxième partie, c'est tout simplement le thème du Lego, qui n'est pas forcément quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui peut être bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui attire. Les gens aiment bien le Lego, mais vont peut-être pas forcément aller à la découverte de vidéos Lego sur YouTube. Je pense qu'on s'y voit passer des miniatures avec marqué vidéo sur les nouveaux Lego Star Wars. Bon, ça les attirera peut-être pas, ils feront peut-être pas le premier pas d'aller voir la vidéo. Et une fois qu'ils ont fait ce premier pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils aient ce premier pas. Voilà, cette interview se termine. Alors je voudrais savoir si tu as des projets, peut-être avec d'autres youtubeurs à l'avenir. Eh bien écoute, oui. Moi mes projets sur ma chaîne, ils avancent lentement. Mais là, bientôt, j'ai un ami, donc CJ Tailleur, qui va sortir un petit documentaire sur les vidéastes du Lego, dans lequel j'apparais, ainsi que Maxime Marion, un autre réalisateur spécialisé dans le Lego. Eh bien, merci à toi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite bon vent sur YouTube et peut-être à bientôt. Ça marche, salut. Et le top de ce mois-ci, c'est incontestablement le dernier set Lego Ideas,
le set Lego The Beatles Yellow Submarine. Donc c'est vraiment une référence au groupe les Beatles, voilà, avec les 4 Beatles qui sont présents dans ce set. Les fans de ce groupe anglais mythique vont, je pense, apprécier ce petit clin d'œil. Moi je suis pas particulièrement fan du groupe, j'aime bien les écouter, mais j'avoue que le set est quand même très joli et il donne envie de l'acheter, donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous allez l'acheter. Et le flop chez Lego ce mois-ci, c'est le coup de gueule d'un prof français qui vient des Pays Basques, qui se plaint notamment des sets Lego Éducation où les figurines féminines ont une double tête, et cette double tête est systématiquement une double tête apeurée. Alors c'est pas la première fois que Lego se fait pincer pour des questions de sexisme, il y avait déjà eu une polémique il y a quelques années lorsque la gamme Friends était sortie. Voilà, la gamme Friends c'est quand même la gamme qui est tout en rose, où à longueur de set on explique aux petites filles qu'elles peuvent soit se coiffer, soit faire la marchande, soit élever des animaux. Voilà, donc c'est un peu rabaissant, et Lego s'était fait également épingler pour des stickers qu'ils avaient sortis il y a quelques années où on voyait un homme de chantier en train de siffler une jolie fille. Voilà, donc petit clin d'œil au harcèlement de rue, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent ça, et c'est assez dommage que Lego contribue à véhiculer ces idéologies du passé aujourd'hui en 2016. Et voilà, cette émission se termine. Avant de se quitter, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Major D. Voilà, c'est un youtubeur qui a assez peu d'abonnés comparé à la qualité de son travail, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Ce que vous pouvez faire à la rigueur si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, c'est aller mettre un commentaire dans sa dernière vidéo et dire « On vient de la part de Star Wars Lego Team », je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Le Vrac, j'espère que cette édition vous a plu, et on se retrouve le mois prochain.